Cette nouvelle vidéo, je l'ai appelée «Je cherchais une communauté marketing, je l'ai pas trouvée, alors j'ai décidé de la créer». Hello, salut, bienvenue à toi, nouvelle vidéo chez Singularity Marketing. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc à la fois un peu personnel et très collectif aussi. C'est souvent un mélange des deux, de toute façon, la manière dont on avance dans sa carrière. Je voulais te parler en fait d'un projet que j'ai contribué à créer il y a presque 2 ans et qui aujourd'hui est une partie importante de ce que je fais professionnellement. D'où ça part? Tout simplement, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi même, je cherchais à rejoindre en fait une communauté marketing idéale, c'est-à-dire un espace où je pouvais échanger avec des pairs, progresser ensemble, apprendre des choses, se challenger, et cetera, et cetera. Je dois dire que j'ai pas mal cherché, j'ai pas forcément trouvé ce qui me convenait vraiment. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plein de communautés qui existent, des récentes, des moins récentes, des grosses, des petites, des plus spécifiques, des plus généralistes. Moi, je cherchais quelque chose d'un petit peu particulier, sans être vraiment très clair sur les critères en question. Voilà, j'ai pas forcément trouvé, donc en fait, j'ai fait ce que ferait n'importe quelle personne un peu rationnelle. En fait, j'ai laissé tomber. C'était juste avant l'été 2023 et je suis parti en vacances pendant quelques semaines. À la rentrée 2023, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai tout simplement parlé à ma femme, qui m'a dit un truc qui a tout changé en une phrase. Elle m'a dit: «Ah bon, tu pas trouvé? Pourquoi tu la crées pas?» Et j'ai réfléchi à cette phrase pendant plusieurs jours et ça m'a fait une sorte de déclic à un moment. Et je me suis dit: «Elle a raison. Je sais pas comment je vais faire, et je sais pas comment il faut faire et je sais pas ce qu'on doit faire, mais elle a raison, en fait, c'est ça qu'il faut faire». On est 18 mois, 20 mois plus tard, là, aujourd'hui. Cette communauté, elle s'appelle Futur Proche. On l'a co-créée à 6. On est 500 leaders marketing com rassemblés dedans. Et franchement, ce que Futur Proche m'a appris en 20 mois, ça dépasse largement la communauté en elle-même et ce que je pouvais en attendre et en espérer. Alors, je reviens au début parce que je pense que c'est un point important. Je me considère comme un professionnel du marketing moyen, c'est-à-dire, j'ai évidemment 15 ans d'expérience, je suis dans le marketing depuis très longtemps. J'ai commencé en agence, puis j'ai créé et co-dirigé une agence avec des associés, une agence de marketing. Aujourd'hui, je suis CMO part-time depuis plusieurs années. Mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, je suis confronté à une réalité hyper simple, hein. Quand on est tout seul dans son métier, dans sa vie quotidienne, dans sa vie pro, c'est difficile d'avancer, en fait. C'est vraiment pas simple. Notre métier, il devient complexe. Chaque année qui passe, ça se complexifie. Il y a de plus en plus d'expertise, de plus en plus poussée. Et puis, c'est un métier de changement permanent avec un certain nombre d'expertises, de sous-expertises à maîtriser. Aujourd'hui, on navigue entre l'IA, la data, la brand, la perf, le go-to-market, une partie très ingénieure presque dans la manière de concevoir nos métiers, la maîtrise du copywriting et du contenu, du management pour ceux qui sont dans les situations de l'être, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, j'ai l'impression vraiment que chaque trimestre, il y a une sorte comme s'il y avait une nouvelle dimension à maîtriser ou approfondir pour toujours rester up to date dans son métier et pertinent. Moi, comme beaucoup, en fait, je me retrouvais souvent seul face à des questions pour lesquelles j'avais pas forcément de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? OK, moi, je travaille comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de travailler, plus efficace ou tout aussi efficace ou différente qui me permet d'aller plus vite, plus loin et challenger, en fait, ses biais cognitifs à soi et sa culture à soi pour aller plus loin. C'était ça, en fait, que je voulais faire à travers une communauté. Et du coup, je cherchais un espace où je pourrais échanger avec des gens qui vivent plus ou moins les mêmes galères, les mêmes problématiques, progresser sans avoir l'impression de devoir réinventer la roue non plus, tout en se disant: «Il y a forcément quelqu'un qui a déjà pensé à ça quelque part» et puis se challenger sur des sujets concrets, pas juste networker. Le but est pas juste de rencontrer, de discuter, mais aussi de se challenger pour aller plus loin. Bon, en gros, voilà, tout ça pour moi, c'était ça, une communauté dynamique, variée, qui porte ses membres plus loin, tous ensemble. Comme je disais, évidemment en France, il y en a beaucoup des communautés marketing, de tout non enfin, il y en a pas mal en tout cas avec, dans toutes les directions et j'ai constaté un truc qui me correspondait pas à ce que je cherchais, c'est que il y a pas mal de communautés qui sont soit branchées par verticales, que ce soit des verticales type secteur, start-up, tech, et cetera, ou des verticales un peu métier ou expertise, perf, brand, grosse, voire même product marketing, même si on n'est pas complètement dans le marketing, mais quand même. Ça d'ailleurs, c'est un autre débat dont on pourra discuter. On est un pied dans le marketing et un pied dans le product. Bon voilà, donc des communautés super. D'ailleurs, certains sont des gens que j'estime beaucoup, dont je suis proche, et cetera, mais qui étaient pour moi peut-être un peu trop spécialisés. Et de l'autre côté, il y a aussi des clubs un peu élitistes, un peu plus fermés, que c'est souvent des clubs business. Et là aussi, c'était pas forcément mon délire. Je cherchais pas à monter quelque chose et à rejoindre en tout cas quelque chose. Déjà parce que j'estimais pas que j'avais un profil qui collait avec cet élitisme-là. Et puis c'est pas exactement le type de feeling dans lequel je souhaitais me retrouver.
Dernier groupe de communauté que je voyais beaucoup, bah, c'est des groupes LinkedIn, Slack, et j'en passe, un peu passifs, où il y a en fait peu d'échanges réels, beaucoup de gens, mais en fait, je passe on sent pas qu'il y a une impression vraiment de masse qui fait cohésion. Donc ça aussi, c'était quelque chose que je voulais essayer de retrouver. Donc moi, ce qui me manquait, bah, c'était ça, c'était une espèce de communauté, un espace large, sans vraie barrière en fait de statut. C'est-à-dire que le seul point en fait qui nous rassemble, c'est d'être ce que j'appelle des leaders marketing comme expérimentés. Donc avec quand même de l'expérience pour arriver dans un niveau de discussion, un niveau de préoccupation qui soit pas un niveau débutant, enfin qui est tout à fait respectable. J'ai été débutant aussi, mais je voulais quelque chose d'un peu plus poussé et de gens qui veulent vraiment avancer ensemble, qui sont dans l'échange, qui sont pas juste là pour être passifs. Bon voilà, donc ça fait beaucoup de critères et du coup, de fait, j'ai pas trouvé. Et c'est là, bah, en fait, avec ce que je vous racontais tout à l'heure, que je me suis dit: «Bah, ma femme a raison, en fait, je pense qu'il faut aller la créer» et puis, bah, voilà, donc le déclic qui s'est fait à ce moment-là. Alors c'est pas une révélation mystique en soi, c'est juste une simple idée. Si moi je cherche ça et que je le trouve pas, étant plutôt quelqu'un d'assez lambda dans ma manière de faire mon métier, je suis sûrement pas le seul. Mon seul critère, c'était de me dire comme, le projet était un peu, j'allais dire important, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je trouvais que le travail à faire était un peu conséquent. Je me sentais pas de le monter seul, en fait. Donc du coup, je me suis dit: «Il faut que je m'entoure de gens que j'estime professionnellement et personnellement aussi». C'est mieux quand il y a les 2. Évidemment, très naturellement, demander à ma femme de me rejoindre, dans cette aventure qui est la directrice marketing. Et puis, bah, j'ai essayé de mobiliser 2 amis, Basile et Dimitri. Et puis en cours de route, par voie de connexion et de rencontre, on a rencontré Laetitia, on a rencontré Stan et tous les 6, en fait, on s'est mis ensemble et on s'est dit: «Ouais, il faut qu'on crée cet espace qui nous manquait à nous-mêmes» et ces 5 personnes-là à qui j'ai parlé de ça sont 5 personnes qui ont tout de suite réagi positivement à l'idée, donc c'est là que je me suis dit: «On est 6, on doit pas être les seuls». Le but n'était pas forcément de chercher à révolutionner quoi que ce soit parce qu'on n'avait pas une expertise très forte en matière de création de communauté, mais simplement d'essayer de combler une sorte de vide et d'apporter ce truc-là. Créer en fait un endroit où, les leaders marketing, peuvent enfin échanger, alors enfin est peut-être un terme un peu exagéré, mais peuvent échanger sans bullshit, que ce soit avec une vision un peu moderne du métier qui colle à ce que je vous exprime à court de vidéos ici ou sur les newsletters ou les contenus que je fais au quotidien sur LinkedIn avec une volonté de progresser vraiment. C'est-à-dire que moi, je cherche pas des gens qui ont 15 ou 20 ans d'expérience et qui se disent: «OK, c'est bon, en fait, je sais tout, j'ai besoin de personne et j'avance tout seul». Ça, c'est des profils qui m'intéressent pas vraiment et je pense que c'est des gens qui vont peut-être loin tout seuls, mais quand on fait quelque chose tout seul à titre personnel, je trouve qu'on y prend moins de plaisir. Et puis, en fait, le but, c'était d'arrêter de réinventer la roue chacun dans son coin. Moi, parfois, je peux passer 3 mois sur une problématique. En fait, aujourd'hui, avec Futur Proche, je vais aller poser 3 questions. Je sais qu'en l'espace de 2 jours, ce qu'on va me renvoyer, que ce soit des contacts, que ce soit des idées, que ce soit des déclics, ça va être tellement puissant en un court laps de temps que je me demande pourquoi on l'a pas fait avant. Du coup, le pari initial de Futur Proche, il était simple. Dès le départ, c'est un, il n'y a pas forcément de hiérarchie. Le but, c'était pas de monter une communauté avec un gourou ou quelqu'un qui incarne quelque chose. C'est vraiment une aventure collective avant tout. Pour la simple et bonne raison, et ce qui est devenu plus ou moins une sorte de tagline officieuse de la communauté, c'est avancer seul n'est plus une option. Pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la complexité du marketing fait qu'aujourd'hui, un être humain seul, même avec des IA, va avoir du mal à tout maîtriser pour être complètement performant dans son métier. Il y a forcément un moment où on va avoir besoin de quelqu'un qui est passé par là avant nous, ou quelqu'un qui a fait ça mais d'une autre manière, ou pour moins cher, ou plus vite, ou différemment, pour un autre type de résultat, etc. Troisième point hyper important dont j'ai pas parlé, le but était évidemment pas de créer une communauté dématérialisée, complètement online et digitale. Je l'ai fait dans ma vie depuis que j'ai 15-16 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai participé à pas mal d'aventures collectives online, etc. Là, vraiment, le but, c'était de se dire, je pense qu'on est rentré depuis quelques années à nouveau dans une époque du physique d'abord, de la connexion physique d'abord. Parce que en fait, on constate un truc, c'est qu'on est tellement tous sur WhatsApp, sur Slack, sur, toutes les applis d'échange, de discussion, les réseaux sociaux et on met tout ça en commun et cetera. On se parle au quotidien, mais en fait, la vraie connexion qu'on va créer autour d'une table lors d'un dîner ou dans un événement, elle reste aujourd'hui quand même 100 fois plus puissante et je pense que n'importe qui a déjà fait cette expérience-là. Malheureusement, on n'a pas encore inventé au niveau de l'écran, alors peut-être que les casques VR un jour vont changer ça, mais on n'a pas encore vraiment, créé quelque chose de plus puissant que la connexion physique. Voilà. Et aussi, pour pouvoir le but de cette connexion physique, c'était d'avoir en fait un espace récurrent autour duquel on se retrouve pour, j'allais dire représenter le marketing, c'est peut-être un peu pompeux,
Mais en tout cas, défendre une vision du marketing en France. Bah, si je me du coup, alors on n'a pas encore 2 ans et probablement que je referai une vidéo, quand on aura 2 ans, mais je voulais quand même parler de ça maintenant parce que c'est des sujets auxquels je pense beaucoup aujourd'hui, vu qu'on termine, je dirais, une première étape de la vie de Futur Proche. Déjà quelques chiffres évidemment, aujourd'hui Futur Proche, c'est 500 membres d'horizons hyper variés, start-up, PME, scale-up, quelques grands groupes, des indépendants, évidemment des salariés. Et donc des indés comme je disais, tous rassemblés en fait avec une vision qui est qu'on fait du marketing, de la com ou les 2, mais souvent tous très différents, et c'est ce que je dis souvent aux membres, c'est rare de rencontrer, 3 personnes qui ont exactement le même type de parcours et le même type de métier aujourd'hui. Pourtant, on travaille tous dans le même secteur, c'est ça qui est hyper intéressant. Futur proche, c'est plus d'une vingtaine d'événements physiques en 20 mois. Donc, en fait, une moyenne d'un événement par mois, on est pas mal. Entre les after-work, les dîners, les petits déj et d'autres formats qui sont en train de se développer. Évidemment, des formats online, en visio, type webinar and co, parce que ça reste quand même des formats intéressants, plébiscités, plus simples à organiser. On en fait régulièrement, que ce soit des formats sur des expertises dédiées, ce qu'on appelle des live Q&A, c'est-à-dire vraiment des sessions d'accueil des nouveaux membres pour échanger sur la communauté, recueillir les idées des uns des autres, etc. Futur Proche, c'est aussi un podcast qui a été lancé il y a 10 mois avec une dizaine d'épisodes déjà disponibles pour lequel on va accélérer très prochainement. Puis évidemment une communauté WhatsApp hyper dynamique, hyper vivante, un petit peu trop pour certains, certaines parfois. Je sais que ceux qui sont membres et qui regardent ça nous disent parfois qu'ils sont un petit peu submergés. Je leur dis toujours, je comprends et en même temps, je préfère largement ça que l'inverse. Et ces chiffres, pour moi, ils disent quelque chose de fort. Bah, ils disent qu'en fait, on n'était pas les seuls à chercher cet espace. Quand on rassemble 80 personnes ou 90 personnes dans un événement lors d'un afterwork, je me dis, OK, en fait, on est à un endroit où il y avait un besoin et on essaye de répondre à ce besoin à notre échelle de manière aussi professionnelle que possible. Euh, et donc, qu'est-ce qui a fonctionné dans Futur Proche? Bah, plusieurs trucs selon moi. Un, l'aspect physique des choses. Et même des personnes qui arrivent, qui rejoignent Futur Proche, qui sont pas forcément hyper conquis par ça au début, viennent à un événement, à un dîner, à un after work, ils en ressortent systématiquement en nous disant, OK, en fait, ouais, je vois la puissance du truc, je vois les opportunités que ça dégage de business, les connexions, les idées, etc. C'est vraiment là que la puissance de la connexion se fait. Au-delà de Zoom ou de Google Meet, c'est à ce moment-là, autour d'une table, on a un petit peu plus de facilité parfois aussi à se confier. C'est comme ça en rebond qu'on retrouve quelque chose de très puissant. Les events, pour moi, c'est pas forcément un exploit, même si je suis content et fier, sachant que c'est pour aucun de nous 6 dans l'équipe, c'est notre travail au quotidien. Et je pense que les membres de Futur Proche le savent, on tous des métiers, à commencer par moi qui est CMO part-time. Mais c'est une nécessité en fait ces événements-là pour nous, pour faire vivre la communauté concrètement, mais aussi parce que c'est là que naissent les vraies conversations, celles qui font avancer. Évidemment, la communauté WhatsApp, elle est dynamique et ça, je pense que c'est très important. Avec un truc super clé pour moi, c'est de se dire qu'en fait, cette communauté aujourd'hui sur WhatsApp, c'est comme si tu avais 500 collègues dans ta poche qui sont prêts dans la minute à t'orienter, te conseiller, brainstormer, jumper sur un call si tu as une question ou un problème, te challenger, te trouver des contacts de partenaires, de prestats, de jobs, etc., etc. C'est comme une espèce de gros cerveau collectif disponible H24. Ça, c'est super puissant. Évidemment, le podcast, pour moi, c'est une prolongation de tout ça. Alors, on n'est pas encore un podcast parmi les plus influents en France en termes de marketing. Peut-être un jour ça viendra ou peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet de prolonger aussi ce qu'on fait en physique. Ça prolonge les conversations dans la communauté. Ça nous permet d'ouvrir vers l'extérieur. Ce que tout ça, ça m'a appris personnellement, bah, c'est qu'en fait, ce side project-là, finalement, ça devient petit à petit une espèce de pilier de ma vie pro. Alors, ça va pas forcément remplacer mon métier. Par contre, ça, c'est une espèce d'intense session de formation permanente en matière de marketing, en matière d'animation de communauté, et puis en matière de manière d'écouter les autres, en fait, et d'essayer de comprendre et de s'adapter en fonction des besoins et des attentes. En fait, au fond de tout ça, pour terminer vraiment là-dessus, c'est que le vrai sujet, c'est pas forcément la communauté en elle-même, c'est ce que ça révèle en fait de notre métier. Et c'est quoi? C'est que le métier du marketing, de la com, ces métiers-là, ils sont en train de changer. Pour moi, il manquait pas forcément une communauté en tant que telle. Par contre, ce qui manque, c'est la compréhension d'un métier qui est devenu structurellement impossible à 100% maîtriser tout seul. Je dirais qu'il y a peut-être 10 ans, un bon CMO, il pouvait à peu près gérer en solo avec une petite équipe, mais il pouvait, je pense, avoir une vision de son périmètre plus ou moins complète. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est terminé. Chaque outil est tellement complexe, chaque plateforme nécessite tellement de temps. Il y a une infinité d'options possibles pour ta stratégie marketing com. Il y a des choix à faire, mais ces choix, ils doivent être éclairés, ils doivent être argumentés.
On peut pas toujours, en fait, tout comprendre tout seul et puis notre capacité à maîtriser les choses de manière rapide et performante, elle a ses limites. Alors évidemment, les outils d'IA aujourd'hui, que j'utilise moi aussi beaucoup au quotidien, nous aident à aller beaucoup plus vite, à comprendre beaucoup plus vite, mais on peut pas être performant en brain, en perf, en data, en tech, en IA, en GTM, en content, en community, et cetera, et cetera, et cetera. Mais le rôle de CTO nécessite quand même de maîtriser cette forme d'orchestration-là. Donc le but, c'est d'arriver à rassembler tout ça. C'est là que Futur Proche joue son rôle de manière très importante. Et puis dernier point super important pour moi, c'est la force du collectif, c'est-à-dire que on est dans une époque où en fait, on parle beaucoup de personal branding, on parle beaucoup d'approches très individualistes en fait de sa carrière et je pense qu'en fait le collectif, ça reste pour moi un mindset super important dans son métier. Il y a que comme ça qu'on avance vraiment, que ce soit avec un mentor ou avec des homologues, peu importe, c'est dans l'altérité qu'on progresse de manière professionnelle. Moi, j'ai jamais autant appris que par quelqu'un qui est venu m'expliquer quelque chose de manière poussée, en fait. C'est impossible, en fait, d'apprendre autrement. Et ça, je pense que c'est un point super important. À mon sens, en tout cas, se faire challenger, se faire compléter une expertise qui nous manque. C'est un peu ce que je peux appeler de l'intelligence distribuée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on compense la fragmentation du métier par la puissance du collectif. Aujourd'hui, à mon sens, le leader marketing com qui avance seul, il prend du retard, purement et simplement. Bah, qu'est-ce que ça dit du futur du marketing? Je pense que futur proche, pour moi, ça révèle trois choses. Premièrement, c'est la fin de l'expertise un peu silotée. Aujourd'hui, en fait, les meilleures stratégies, elles naissent de l'intersection des expertises. Mais comme c'est très difficile d'être très performant dans toutes les expertises, créer des vraies intersections qui ont de la force, qui ont de la conviction, bah, ça nécessite des échanges avec des pairs pour bien comprendre et faire maturer ses idées et les faire aboutir. Deuxièmement, je trouve que le collectif, c'est un vrai avantage compétitif. Et d'ailleurs, on voit aussi la force de la communauté aujourd'hui dans le business. Il y a de plus en plus de marques et d'entreprises en B2C, mais aussi en B2B, qui cherchent à avancer là-dessus. C'est pas juste philosophique, c'est vraiment purement stratégique, quoi. Aujourd'hui, s'appuyer sur un collectif de pairs, quel que soit le business, quel que soit le domaine, c'est prendre un temps d'avance sans aucun doute. Et puis, bah, le dernier truc, en fait, c'est que ce qu'on a fait avec Futur Proche, c'est tout à fait reproductible dans d'autres secteurs, dans d'autres métiers. Et je vois aussi, du coup, de plus en plus de boîtes qui le font parce que nos sociétés se complexifient et qu'en fait, la fragmentation, c'est pas une fatalité. Et du coup, dans ce cadre-là, le collectif, ça devient une vraie nécessité. Bah, pour finir là-dessus, donc, il y a 2 ans, un peu plus, je cherchais juste une communauté pour progresser. Je l'ai pas trouvée. J'ai décidé de la co-créer avec 5 autres pros du marketing, de la com, qui ressentaient plus ou moins le même manque. Je vous ai exposé ça parce que je trouve que c'est important de se dire, parfois les projets naissent de toutes petites idées faites de convictions personnelles, et puis on se rend compte qu'en fait ces convictions personnelles sont partagées par 3, 5, 10, 15, 30, 50 personnes. Aujourd'hui, on a des dizaines de personnes qui veulent rejoindre chaque semaine Futur Proche. On est ravis de cette action-là, mais au-delà des chiffres et au-delà de ce que ça procure, c'est que ça vient en fait juste témoigner de quelque chose, c'est que ce manque-là, il est dans la tête de tout le monde. Si toi, tu es dans un autre métier que le marketing, d'ailleurs, ça peut s'adresser à n'importe qui aujourd'hui, tu peux te poser cette question, qu'est-ce qui te manque pour avancer, pour aller plus loin et pourquoi tu attends que quelqu'un d'autre le crée? Vas-y, prends-le et saisis-le. Voilà, en quelques minutes, je voulais poser la vision de pourquoi on a créé Futur Proche, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on est et où on essaie de le faire aller. On m'a souvent posé la question, donc maintenant je vais pouvoir déjà avoir ce format à partager, et puis ça me permet de vous faire comprendre aussi ce qu'il y avait en fond en arrière-cour, on va dire dans nos esprits, quand on a voulu créer cette communauté. Merci à toi, merci pour d'être resté jusque-là. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un pouce et à t'abonner. Et puis bah, je te dis à la prochaine. Salut!